Alléluia. Alléluia. Je vous demande de vous tenir debout et d'acclamer pour la vie de louer de l'Éternel, notre prophète,
Il est Yahweh, il est Alpha, il est Oméga, il est le commencement, il est la fin, il est celui qui nous justifie, il est celui qui nous établit, il est celui qui nous fraye le chemin, là où toutes les portes semblent fermées. Il est celui qui est avec nous. Lorsqu'il s'est présenté à Moïse, il dit: je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis celui qui est. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Avec moi, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et dire: Saint-Esprit, 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 je veux te voir à l'œuvre. Esprit de vie, esprit de force, esprit de puissance, je veux te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, descends en ce lieu. Saint-Esprit, descends en ce lieu. Saint-Esprit, descends en ce lieu. Mabasakarabayandebos, Levarababayanda Babarayande Seke, Levebelayanda Barabayande, Melebarabayando Sokarabayande, Levebosande Barade, Milabarababo Sakarayandeke, Miliborobo Sabarabababos. Je vois dans mon esprit comme une grande lumière. Une grande lumière. Je vois les éclats. Je vois une forte lumière. Masakarababos, Sekelabarayanda Seleke Dobo Sababos. Je vois comme des colombes qui se promènent dans la salle. Je vois comme des colombes qui font des allers et retours.
Je vois comme si la salle devient de plus en plus blanche, qu'il y a encore de plus en plus d'éclat. Et l'Esprit me dit, je suis en ce lieu et ma force est disponible. Je suis en ce lieu et mon onction est disponible. Je suis en ce lieu et mon feu est disponible. Je suis en ce lieu et ma puissance est disponible. Je suis en ce lieu. Je suis en ce lieu. Je suis en ce lieu. Je vois comme un feu qui commence au niveau de tes pieds. Les sakata, les kandako, pour Sandé. Ce rendez-vous est un rendez-vous divin. Parce qu'aujourd'hui, ton Dieu me dit de te dire qu'il y a une autre portion de l'esprit. Une autre portion de l'esprit. En ce 9e mois, en ce mois d'accouchement, l'esprit te visite. Une dimension supérieure de sa force, de sa puissance, de sa sagesse. Un feu commence par tes pieds. J'ai dit certaines personnes vont commencer à se dire comme une brûlure au niveau de les pieds. Parce que Dieu est en train de te prendre. Dieu est en train de te prendre. Le Saint-Esprit est en train de te prendre. Ah, ça commence. Ça grandit. Ça passe dans tout ton corps. Ça traverse ton esprit. Une onction fraîche. Animée de feu. Tu rentreras là où on t'a dit non. Et les gens te diront oui. Tu rentreras là où on t'a rejeté. Et les gens vont t'accepter à cause de cette nouvelle dimension. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne qui a ce côté coupable en disant Seigneur, pourquoi c'est toujours moi qui suis dans ces choses? Et cette personne a comme maintenant l'impression, cette personne a peur de s'approcher de Dieu, a peur de s'approcher des choses sacrées. Le Seigneur me dit de te dire, parce que pendant que je parle, ton cœur a commencé à battre, ton cœur a commencé à doubler en palpitation. Le Seigneur me dit de te dire que tu es sa fille et qu'il est avec toi. Tu es sa fille et il est avec toi. Ne doute point. Alléluia. Alléluia. On va chanter un cantique et puis on va rentrer. Avant de rentrer dans la prédication, il y a un truc que Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Amen. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Ah, tu es saint. Oh, tu es saint. Est-ce que quelqu'un peut lever son esprit à la
bâti en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Et je prophétise sur ta vie que tu sois un vainqueur qui va en bataille pour vaincre la bataille. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Alléluia. Alléluia. Je prophétise dans ce 9e mois que tout ce qu'on t'avait refusé revienne à toi de manière précipitée au nom de Jésus. Alléluia. Tu réponds amen, on dirait que tu ne crois pas. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que nous on vit, c'est des paroles qu'on a acceptées, qu'on a reçues. Alléluia. Alléluia. Je prie Dieu que là où tu n'as jamais imaginé rentrer, que les anges te fassent rentrer dans ces lieux au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que ce mois soit un mois de bénédiction colossale pour toi. Je prie que ce mois soit un mois de visitation pour toi. Je prie que les anges et l'Éternel ne se lassent point de t'accompagner, de te diriger, de te conduire. Je prie que l'huile fraîche ne monte jamais sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu es prophétique. Moi, je suis plus à l'aise dans le prophétique. Alléluia. Le prophétique, c'est quelque chose qui peut te pousser dans des choses. Et pendant que je suis en train de prier, je priais pour un sujet personnel, le Seigneur m'a dit, tu vas faire quelque chose. Alléluia. Parce qu'il est en train de me montrer, il m'a montré une personne une personne que je ne vois pas beaucoup dans mes visions. Il m'a montré cette personne-là, il m'a dit, prie pour la personne. J'étais en train de prier. Pendant que je priais pour la personne, il m'a donné une instruction. Alléluia. Donc aujourd'hui, le message, le support du message que j'ai préparé aujourd'hui, c'est une enveloppe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit? C'est une enveloppe. Alléluia. Donc on va dire, il y a 4 jours en arrière, le Seigneur m'a dit, il faut commencer à prier pour les finances des fils et des filles de Rehoboth. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de prier, parfois quand tu pries, moi je préfère prier dans le noir. Parce que quand je prie dans le noir, mes visions sont plus claires. Alléluia. Et j'ai vu l'Éternel qui me disait, il dit, tu vas de ta propre poche prendre des billets de 10 euros. Alléluia. Et je lui ai dit, mais Seigneur, ça va faire combien de personnes? Il m'a dit, tu vas mettre au nombre de personnes que je vais te dire. Alléluia. Et il m'a dit, les billets de 10 euros, tu vas les poser sur une table ou sur un support. Alléluia. Et chaque fils de Rehoboth va prendre un billet. Et le billet que tu vas donner, il faut que la personne mette ça dans son porte-monnaie ou dans son sac à main, mais que l'argent ne soit point dépensé. Alléluia. C'est une action prophétique que je n'ai jamais vue. C'est une action prophétique que je n'ai jamais assisté à ça. Mais le Seigneur m'a dit, clair, il m'a dit, tu vas faire cela. Et moi, le signe que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, les 10 euros, là, 10 euros, je vais donner ça où? Et le Seigneur a fait de telle sorte que l'argent puisse être là. Alléluia. 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 Avant la parole, je veux commencer par cette action prophétique-là. Parce que nous sommes une église prophétique. Alléluia. Je crois que le Dieu qui m'a parlé, parce que ce n'est plus l'argent des hommes, mais c'est l'argent qui vient du trône de la grâce. Lorsque ce pied va être en contact avec ton portefeuille ou avec ta carte bancaire, je prie Dieu et je déclare que tu ne manqueras plus d'argent dans ce pays au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons n'est-il pas ce Dieu-là qui a dit aux Israéliens, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Alléluia. Et avec cette action prophétique, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Et je crois au témoignage qui vient de Dieu. Alléluia. Je crois au témoignage qui vient de Dieu. Est-ce que je peux avoir une table ou un support avant qu'on puisse attaquer la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit au prophétique? Alléluia. Le prophétique donne une vitesse. Le prophétique te fait voir là où tu ne vois même pas. Alléluia. Il y a des choses auxquelles nous on n'a pas pensé.
Mais à cause du prophétique, on est rentré dedans. Alléluia. Il y a des choses dans lesquelles on ne se voyait pas. Mais Dieu nous a fait rentrer dans ces choses. Alléluia. Si tu ne crois pas, il ne faut pas venir. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine de te forcer. Si tu crois, tu vis. Alléluia. 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 Saint-Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de force, esprit de puissance. Seigneur, tu m'as montré ces choses. Et tu m'as dit, distribue à mes enfants. Et qu'ils gardent cela dans le support. Qu'ils gardent cela dans le portefeuille. Qu'ils gardent cela dans le sac à main. Et ils verront ma gloire. Seigneur, je me base sur cette action prophétique que tu m'as donnée. Parce que j'ai essayé de réfléchir avec mon intelligence humaine et je n'ai pas compris pourquoi tu m'as dit de faire cela. Mais Seigneur, en obéissance à ta parole, je viens comme prophète établir les choses que tu m'as dit dans mon esprit. Et je prie, Père éternel, que dans les 2 mois, les 3 mois qui arrivent, qu'il y ait une série de témoignages puissants au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, si l'ennemi attaquait les finances, attaquait le portefeuille, attaquait le sac à main, que lorsque ces biens vont rentrer en contact avec l'argent, que tout ce qui était œuvre des ténèbres contre les finances soit brisé et chassé au nom de Jésus. Lorsque ta sémence rencontre la sémence du diable, la sémence du diable ne peut subsister. Je prie que cette sémence qui a été ordonnée par ton esprit, lorsqu'elle sera en contact avec la semence de les finances, que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est main noire, que tout ce qui est main sèche soit coupé au nom de Jésus. Amen. Ce qui est reçu dans mon esprit, c'était comme si ça devait faire minimum 6 mois. Alléluia. Minimum 6 mois avant d'investir dans quelque chose, avant de faire quelque chose. Minimum 6 mois. Alléluia. Mettez ça dans vos supports. Dans votre porte-monnaie, sac à main. Ne dépensez pas ça avant 6 mois. C'est les violents qui s'en emparent. Il me reste 2 billets. Amen. C'est ça le prophétique. Alléluia. 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 Le monde spirituel là, c'est bizarre. Alléluia. Et ce n'est pas dans ma meilleure posture pour donner l'argent. Vous comprenez? C'est les violents. Les violents, ça vient. Tu n'es pas violent, ça part. Alléluia. Pardon. Le Seigneur fait des miracles. Venez. J'ai mis ma main dessus, il n'y avait plus rien dedans. Hein. Il n'y avait rien dedans. Hein. C'est pas de le dire la vérité, je dis la vérité. Soit aller pour l'équipe avec
Le couple. Si ma femme a eu, que sa femme a eu, c'est fait. Est-ce que tout le monde a reçu? C'est bizarre, hein? J'ai pas l'impression que quelque chose a été multiplié. Alléluia. Parce qu'il y a tout vidé. C'est bizarre, hein? Et puis je vois que c'est gonflé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va m'accompagner pendant que je prêche. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous pouvez aller vous asseoir. Amen. C'est bizarre parce que même moi je comprends. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Suivez les instructions du Seigneur. Et je crois que celui qui a ouvert la bouche du poisson et on a vu de l'argent dans la bouche du poisson, ce Dieu-là, il existe toujours. Ce Dieu de miracle, c'est nous qui limitons notre Dieu. Sinon, notre Dieu, il est illimité. Alléluia. Alléluia. Joël, le Seigneur m'a parlé de toi. Le Seigneur m'a parlé de toi. Il me dit de te dire qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il m'a dit le signe par lequel, quand je vais te parler, qu'est-ce que je dois dire? Il me dit de te dire, regarde à ta famille. Je vois beaucoup de personnes qui regardent dans ta direction, qui espèrent en toi, qui comptent sur toi. Et il me dit que l'élévation que tu n'as jamais pensé à ça, le Seigneur va te faire entrer dans ces choses-là. Parce que j'ai vu comme des collaborations. Les gens ne vont pas comprendre parce que ça sera même des artistes qui ne chantent pas du gospel. Tu vois, ils vont venir collaborer avec toi. Tu vas travailler avec eux. Et le Seigneur va t'inspirer dans de grandes choses. C'est cela que l'ennemi a vu et il a voulu casser ton élan. Le Seigneur me dit, quel que soit le problème, il faut marcher comme si tu n'as pas de problème. Il faut vivre comme si tu n'as pas de problème. Parce qu'il est avec toi. Et il y a son ange qui est toujours avec toi. Parce que le Seigneur est en train de me montrer comme s'il y a eu un jour où tu as failli faire un accident. Ils ont lancé une attaque sur toi, tu as failli faire un accident et puis tu t'es ressaisi en plein volant. Et Dieu, il est avec toi. Je te vois en train de voyager. Le Seigneur du jour au lendemain va te faire connaître. Mais il me dit quelque chose. Il dit, n'oublie pas les gens qui t'ont soutenu, les gens qui sont avec toi, les gens qui sont prêts pour toi. Je vois des gens qui ne marchent pas avec toi à cause de l'argent, mais qui marchent avec toi parce qu'ils t'aiment. Il dit, lorsqu'il va t'élever, ne les oublie pas. Parole du Seigneur. Amen. 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 J'ai décidé de rester dans mon registre maintenant. J'ai toujours voulu faire, toujours me pastoriser un peu. Alléluia. Je ne sais même pas si ça se dit. Alléluia. J'ai voulu casser un peu la dimension. Mais le Seigneur m'a dit, voici le couloir dans lequel je t'appelle. Explore les couloirs de ton appel. Alléluia. Alléluia. Amen. Chrétien de maintenant, chrétien fait pitié. Hein? Alléluia. Amen. Chrétien, toujours, il y a des moments, même quand tu les regardes, elles sont marquées ici, là. Tellement elles sont toujours en train de faire pour montrer que ça ne va pas. Alléluia. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu d'abord. Chrétien veut dire petit Christ. Christ, c'est pas Jésus. Christ, c'est la révélation de Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ est né, il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Il s'appelait Jésus. Donc si ce Jésus-là n'avait pas accompli tous les codes que le royaume des cieux avait prévu pour lui, il n'allait jamais rentrer dans la dimension de Christ. Vous comprenez quelque chose? Donc lorsque les païens voient Pierre, Paul, Jean, Jacques, les apôtres, qui les appellent les petits Christ, article diminutif de Christ chrétien, c'est parce qu'ils ne voient pas que la dimension de Jésus, mais ils voient la dimension de perfection de Christ
qui est manifestée en lui. Alléluia. Et quand tu es chrétien, tu dois manifester la vie de Dieu en toi. Alléluia. Tu dois manifester la vie Zoé. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer toujours. Je suis toujours dans la même lancée parce que le Seigneur est en train de m'enseigner sur quelque chose. Tu peux monter un peu de volume. Le Seigneur est en train de m'enseigner quelque chose et je veux continuer dans cette lancée-là. Donc, si quelqu'un remarque, vous allez comprendre qu'il y a une similitude entre mes deux derniers messages. Et aujourd'hui, je vais essayer de boucler ce message-là pour que ce que Dieu a mis sur mon cœur puisse être transmis. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va prendre le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8. Une autre personne va prendre Matthieu, chapitre 5, le verset 13. Et une personne va prendre 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 16. Alléluia. Alléluia. Donc on a 3 tests. C'est comme les fonctionnaires méthodistes. Avant on était habitué à prêcher avec 3 tests. Et puis on a changé tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'on retourne dans ce système-là. Alors, première personne, c'est Josué, le chapitre 1, le verset 8. Deuxième, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 13. Troisième, c'est 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 16. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Celui qui a trouvé Josué peut se lever. On se lève tous pour lire la parole de Dieu. Moi, j'ai trouvé Matthieu. Donc, moi, je vais lire Matthieu. Une personne va lire Josué. Une personne va lire 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 16. Amen. Maman, là, quand tu trouvais Josué, maman, là, il faut lire ça avec vie. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Que ce livre, regardez tous, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. De ta bouche. Alléluia. Médite-le. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Yes. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras quoi? Du succès. Tu auras quoi? Du succès. Du succès. Où ça? Dans tes entreprises. Dans tes entreprises. Amen. 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 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est bizarre. On dirait qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Parce qu'on ne lit pas avec la bouche. Donc on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que ce livre-là, tu le lis, tu le médites H24 toujours. Donc ce livre-là est manifesté maintenant par tes paroles. Alléluia. Et c'est en cela que tu peux t'établir. Amen. Le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 13. Moi je lis la parole et la dernière personne apprend 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Dis de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe. Est-ce qu'on peut couper ça? Je suis un peu gêné par soit on fait ou soit on ne fait pas. Je préfère que ça soit constant au lieu que ça monte, ça descende. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Alors, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, dit devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Quelqu'un a trouvé 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. Ouais, allons-y. Version seconde 21, c'est ça? Allons-y. Que Dieu soit remercié. Yes. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Le parfum de quoi? Sa connaissance. Le parfum de quoi? Sa connaissance. Donc la connaissance peut être un parfum. Alléluia.
Continue. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, pour un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Donc pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Mais pour d'autres, un parfum de quoi? De vie. Qui donne quoi? La vie. Je prophétise que tu donnes la vie dans ton entourage au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Je vais continuer toujours dans le thème. Je suis en train de parler, je crois les 2 derniers dimanches, j'ai plutôt parlé de la réussite. Alléluia. Je parle du succès, je parle de la réussite. Et aujourd'hui encore, je vais parler sur le thème point pour réussir. Alléluia. Alléluia. Point pourquoi? Pour réussir. La Bible déclare que nous avons été édifiés par le témoignage des apôtres et des prophètes. Donc, on doit adapter notre vie, on va dire, en fonction des difficultés qu'ils ont eues, des difficultés que les prophètes ont eues. Et en fonction de ça, on doit tirer nos conclusions, on doit chercher Dieu dans la même direction pour que l'Esprit puisse se manifester dans nos vies, pour qu'on puisse avoir de l'avance. Alléluia. On va à l'école parce qu'un chercheur a trouvé quelque chose. Alléluia. Il nous a montré les formules. Donc lorsque nous apprenons les formules, ça nous donne de l'avance. Parce que peut-être c'est une chose facile pour nous aujourd'hui, mais c'est une chose peut-être qui a pris 5 ans à un chercheur pour trouver la formule. Alléluia. Je vais essayer d'agrandir un peu mon sujet et puis je vais conduire au message. Lorsque en mathématiques on devait faire une équation du second degré, les gens ils passaient par des formules, ils passaient par la forme canonique. Une forme canonique peut te faire au moins 3 lignes, 4 grandes lignes de mathématiques juste pour pouvoir trouver, alléluia, les équations, les 2x, les 2 inconnus, alléluia. Mais il y a aussi quelqu'un qui a trouvé le discriminant, c'est B carré moins 4AC. Juste par cette formule-là, automatiquement tu trouves les 2 zéros. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses que les gens ont fait qui par les expériences, par les témoignages te donnent de l'avance, de l'avantage et de la longévité dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et je pense que si Dieu t'a appelé en ce jour, si Dieu a déversé son esprit sur toi, si Dieu a permis que tu sois sauvé, le salut n'est pas relatif uniquement à aller au ciel, mais le salut, la première dimension du salut, c'est qu'on puisse dominer sur cette terre. Il a dit dominer et assujettissez la terre. Mais l'évangile qui est donné aux enfants de Dieu de maintenant, c'est un évangile où le chrétien méprise sa vie ici-bas, minimise sa vie ici-bas, au détriment des choses des cieux. Jésus lui-même nous parle. Il dit, comment prétends-tu aimer Dieu et détester ton frère que tu vois? Dieu, tu ne le vois pas, c'est facile de dire que tu l'aimes. Mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que ta foi, elle est morte. Parce qu'une foi sans les œuvres, c'est une foi qui n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, point pour réussir? Alléluia. Il faut qu'on sorte cela de notre esprit. De se dire que notre vie ici-bas n'a pas d'importance. C'est uniquement que notre vie là-haut qui a de l'importance. On est en train de faire une erreur. Et c'est ce que Satan veut. Lorsque nous on a été appelés au ministère, parce que moi j'ai été appelé en 2012, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et on a commencé à marcher. On était plein de jeunes. Plein de jeunes. On gênait, on priait, tout ça. Mais on n'avait pas compris ce que c'était que marcher avec Dieu. Il y a plusieurs qui ont arrêté d'aller à l'école en disant que le système de ce monde n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc les gens commencent à se déconnecter de leur réalité pour passer le temps dans le jeûne, dans la prière. Et je me souviens très bien, il y a un père qui est venu, il nous a vus, il dit, vous n'avez pas compris l'évangile de Jésus. Sortez du milieu d'eux. Donc les gens se déconnectent de leur connexion. Les gens se déconnectent de leur entourage. Nous on a commencé comme ça. Il nous a dit, parmi vous tous là, ce n'est pas beaucoup qui vont réussir
toujours marcher avec Dieu. Parce que le poids que vous vous êtes donné, le fardeau que vous vous êtes donné ne vient pas de Dieu. Et beaucoup qui ont regardé, ils sont à Didier déjà. Alléluia. Il y a un qui est devenu fou même. Il faut comprendre c'est quoi le salut. Il faut comprendre c'est quoi l'évangile. Il faut comprendre tout cela. Si tu veux vivre longtemps, il faut connaître le Dieu que tu adores. Il faut savoir ce qu'il espère de toi. Alléluia. Donc je veux parler de comment réussir sa vie en tant que oint de l'Éternel. Alléluia. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, il donne la saveur. Appelle-moi la plus grande cuisinière du monde ou le plus grand cuisinier et demande-lui de préparer son sel. Tu vas voir si ce qu'il fait aura du goût. Le sel est indispensable. Le sel est indispensable dans la vie de l'homme. Le sel apporte la saveur. Le sel apporte le goût. Le sel apporte une couleur à tout ce qu'on fait. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Il pouvait dire que vous êtes le sel du ciel. Mais au ciel, il n'y a plus tout ça. Au ciel, il n'y a plus prophétie. La Bible dit qu'on va voir Dieu. Il va nous parler. On va le voir. Donc, ta parole de connaissance, il n'y a rien à faire avec ça. Parce qu'il est là. Donc, il ne peut pas être là. Moi, je suis là. Et puis, tu dis, Dieu dit, mais mon frère, il est là. Au ciel, c'est la félicité. C'est la couronne. C'est le couronnement. Au ciel, c'est fini. Donc, toutes les âmes que Dieu nous a données, tous les avantages qu'il nous donne, la première fonction pour ça, c'est pour qu'on puisse travailler sur cette terre. Sinon, on est perdu. On est perdu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Et le sel, même si la nourriture est prête, que tu as oublié de mettre le sel, tu peux toujours rajouter du sel. Parce que le sel impacte. Ce qui veut dire que même si Dieu ne s'est pas vite manifesté dans ta vie, même si tu as pris un âge, parce que tu es le sel, quel que soit ton âge, tu peux toujours impacter. Il n'y a pas de retard dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de retard dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Un enfant de Dieu est né pour impacter. Un enfant de Dieu est né pour impacter. Je vais choquer des gens. Peut-être des gens vont penser que ce que ça veut dire est bizarre. Dieu ne t'a pas créé pour jeûner et pour prier. Qui c'est ça? Dieu ne t'a pas créé uniquement que pour jeûner et pour prier. Est-ce que quelqu'un sait ça? La Bible dit prier sans cesse. Et moi je suis en train de te dire que Dieu ne t'a pas créé uniquement que pour jeûner et pour prier. Alors que Dieu, 1 Thessaloniciens 5, le verset 15, priez sans cesse. Et moi je suis en train de te dire aujourd'hui que Dieu ne t'a pas créé uniquement que pour jeûner et pour prier. Dis-moi pourquoi. Parce que le chrétien qui comprend mal la pensée de Dieu, il va être perdu. Quand la Bible dit prier sans cesse, normalement pour avoir une bonne analyse d'une phrase ou du sens d'une phrase, il faut analyser, il faut décortiquer mot par mot. Qu'est-ce que c'est que la prière pour un chrétien? La définition la plus facile, c'est parler à Dieu. C'est ça, prier. Quelqu'un est d'accord avec moi ou pas? Est-ce qu'il y a un lieu adéquat où il faut uniquement que parler à Dieu? Donc, il peut être dans ma salle de bain et parle à Dieu. Je peux être même aux toilettes et puis je parle à Dieu. Est-ce que vous savez ça? En fait, Dieu même se révèle à toi là-bas. Tu peux être en train de conduire et puis tu parles à Dieu. Tu peux être en train de parler avec une personne, mais ton esprit est en train de parler à Dieu. Donc, quand Dieu dit priez sans cesse, ça ne veut pas dire enfermez-vous dans des chambres ou dans des maisons, passez 1 mois, 2 mois, 3 mois à prier sans cesse. Sinon, ta facture, on va prier sans cesse. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Dieu m'a appelé. Et puis en même temps tu démissionnes. Tu vas chercher Dieu. Et puis tu dis je prie sans cesse. La grande majorité de ces gens qui font ça là, excusez-moi, c'est des paresseux. Alléluia. Alléluia.
Parce que Dieu, c'est le générateur principal de notre destinée. C'est un émetteur de force, c'est un émetteur d'énergie. Et nous, nous sommes les générateurs du monde. Donc nous nous connectons par la prière au générateur principal. Et nous avons besoin maintenant d'aller dans le monde pour déployer notre énergie dans ce monde. Mais tu ne peux pas être chrétien endormi, chrétien qui est chez toi, en train de jeûner, prier et de sortir la phrase préférée, Dieu va faire. Il va faire ça quand? Il va faire ça quand? Alléluia. Aujourd'hui, on va étudier la vie de David et la vie de Joseph. Quand Dieu dit à David, par Samuel, il le ouait, il dit tu seras roi. Est-ce que David est resté où il était? David a bougé. Il est allé vers la royauté. Il n'avait pas de parents rois. Mais il s'est intéressé à tout ce qui était émanant du royaume. Jusqu'à ce qu'il épouse Michal, la fille de Saül. Il s'est intéressé à tout ce qui pouvait le conduire à la royauté. Il pouvait rester chez lui pour dire, on monte, on descend, la prophétie a été fixée, je vais devenir roi. Ils vont venir me chercher un jour comme Saül. Hein? Il faut attendre, tu vas voir. Le chrétien de maintenant, je ne sais pas quel évangile on a donné, mais c'est un évangile de paresse. On ne voit plus loin, on ne voit plus grand. J'ai entendu des gens qui ont dit que Dieu les a dit à eux de ne plus regarder les infos. Parce que tous les infos viennent du diable. Il y a des chrétiens qui ont éteint la télévision chez eux. Ils n'ont plus de télé, ils n'ont plus Instagram, ils n'ont plus Facebook, ils n'ont plus Twitter. Ils disent que Dieu les a dit de sortir du monde. Mon frère, il fallait prendre le couteau en même temps. Parce que tu ne vis plus. Alléluia. On va parler des montagnes d'impact. Parce que le chrétien de maintenant est limité. Et si tu limites la main de Dieu, la main de Dieu sera limitée dans ta vie. Un papa qui est riche, un père qui est riche, qui a beaucoup d'argent, qui a des milliards, et puis tu vois son enfant dans la pauvreté, c'est qu'il y a un problème entre le fils et le père. Est-ce que quelqu'un comprend? Notre Dieu là, il est riche, il est bon, il est fort. Il a tout, il dit à moi appartient l'or et l'argent. Donc si on se trouve dans des situations de déficit financier, c'est qu'il y a un problème de compréhension entre nous et notre Père Dieu. Maintenant j'explique ça dans ce monde. Il y a des gens que les parents ont beaucoup d'argent, mais il y a un jeune là, tellement il est perturbé, on ne lui donne rien. Parce qu'on sait que tu lui donnes aujourd'hui, il fume la drogue. Tu lui donnes aujourd'hui, il va en boîte de nuit. Tu lui donnes aujourd'hui, il est perturbé. Tu lui donnes aujourd'hui, il va mettre sa vie en danger. Donc le père boucle tout. On lui donne juste le minimum pour qu'il puisse survivre. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne est devenue trop limitée. C'est compliqué. Et tout est compliqué. Le jour, un gars veut faire ses affaires, c'est un homme d'affaires. Donc, c'est les gens des francs-maçons. On attribue la gloire à Satan. C'est-à-dire, aujourd'hui, si un homme de Dieu a beaucoup d'argent qui roule en Ferrari, hein? Un pasteur, il roule en Ferrari, il n'est pas humble. Comment un homme de Dieu peut rouler en voiture de sport? Mais il n'est pas humble. Et je suis même qu'un pasteur n'a pas choqué les gens quand il roulait sa moto en Inde. Donc, on ne doit plus vivre. Si un pasteur roule Ferrari, il n'est pas de Dieu. Comment il peut rouler une Ferrari? Mais les bonnes choses sont pour qui? Quand tu es un chrétien, il faut te modérer. Quand tu es un chrétien, mets ton vieux foulard. Une femme met son vieux foulard. Elle est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu inspires quoi? Est-ce que tu donnes envie? Ton sel a perdu sa saveur. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, là, elle est prise pour qu'elle puisse éclairer le monde. Elle n'est pas allumée pour qu'elle puisse rester en bas cachée. Les chrétiens sont devenus limités. Moi, Dieu m'a rappelé à l'autre. Parce qu'il était dans ma logique que ce qu'il pensait là, c'était vraiment de lui. Tout ce qui est homosexualité, il faut lui demander. Il y a un problème avec ça. Quand il regarde ça à la télé, on va voir un film, et puis s'il est capable d'éteindre la télé, les films où deux garçons ici fâchés en même temps. J'ai un problème avec ça. Donc quand elle les voit dans la rue, elle me dit pardon. Parce qu'elle veut parler en même temps. Donc, moi quand tu es homosexuel, il ne parle pas avec toi. Il ne met pas ton temps, il te voit en sorcier même.
À mon travail, ça même, ils ont envoyé la dimension dimensionnelle. Les garçons-femmes là. On dit qu'ils sont en transition. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Eve. Tu es responsable. Tu es obligé d'accepter. Donc parfois il me tombe quand il parle. Je dois l'appeler madame. On dit que les fondements sont ébranlés, le juste est quoi? Il faut dire non, je suis chrétien. Moi je vais t'appeler monsieur. Ils vont te virer. Dieu même va permettre qu'on te vire. Les gens sont devenus bizarres, hein? Les gens pensent que quand on est chrétien, là, le cerveau, on met ça en pause. Tu vas payer les frais. Tu ne vas pas croire. Ah non, avec madame. Donc il était fâché. Et puis le Seigneur me dit, mais si tu ne parles pas avec lui ou elle, on est perdu. Si tu ne parles pas avec lui, comment est-ce qu'ils peuvent parvenir au salut? Parce que ce qui fait que tu le juges là, c'est pas moi, c'est pas le Saint-Esprit, c'est le religieux que tu es. Donc, si vous, tous qui êtes chrétiens dans ta logique là, vous devez repousser ce genre de personnes, sans savoir ce par quoi ils sont passés dans leurs enfances. Vous ne savez pas ce qu'on a fait d'eux quand ils étaient petits. C'est des gens qui ont souffert. Mais avec votre mentalité de chrétien d'aujourd'hui, je ne peux pas parler avec lui. Je ne peux pas me rapprocher de cette personne. Mais qui va l'apporter l'évangile? Qui? Dites-moi qui. Donc Dieu m'a rappelé à l'autre. Et j'ai parlé. J'ai dit, ah voilà, moi je suis chrétien. Il dit, je sais, tout le monde dit ça ici. Il dit, mais tu viens quand même d'une famille, je sais, tu as le terme d'une famille catholique, je sais pas. Non, non, nous on n'est pas croyants chez nous. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? J'ai fait que tu le prends pas mal. Non. Et puis on a commencé à parler. Et puis un peu, on ne sait jamais. Mais le religieux te condamne en même temps. Alléluia. Point pour réussir. Dis point pour réussir. Point pour réussir. Il y a des montagnes d'impact que l'enfant de Dieu doit connaître. On t'a pas oint. Dieu n'a pas oint David pour que David soit uniquement que prophète. Dieu a oint David pour que David puisse diriger le peuple. Ce qui veut dire que la direction du peuple, la direction d'un pays intéresse Dieu. On est devenu des chrétiens qui ne s'intéressent pas aux choses de l'extérieur, mais on veut tous avoir un grand poste à l'église. Donc être grand en communauté à l'église et être petit à l'extérieur. Donc à l'église on te donne les honneurs, mais dehors toi tu t'abaisses devant les gens du monde. Parce qu'on a inversé les choses. Il nous a appelés pour qu'on impacte le monde et non l'église. L'église est déjà impactée. Mais les gens réfléchissent chez eux à la maison comment impacter l'église et être des petits dans le monde. Lorsqu'il a appelé, il dit, il se reconnaît comme le Dieu de quoi? D'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Les trois personnes là, dites-moi ce qu'elles ont fait dans la vie. Abraham, c'était un visionnaire. Il a entendu la voix de Dieu, il a écouté la voix de Dieu, il a suivi la voix de Dieu, il a entrepris selon la voix de Dieu. Donc Abraham avait des servantes et des serviteurs. Ce n'était pas des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu. C'est des gens qui travaillent pour qu'ils puissent avoir l'argent. Donc il avait une entreprise. Isaac, c'est celui que Dieu dit, tu vas planter là dans le désert, là où il y a la sécheresse. Et il a obéi à la voix de l'Éternel. Et nous savons que notre ministère est rattaché à ce que Isaac a dit. Alléluia. La Bible dit qu'il allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. C'était un entrepreneur aussi. Jacob, c'est affaire d'argent même qui a fait qu'il a fui tout ça. Mais finalement, il a entrepris des choses. Donc Dieu se reconnaît dans la lignée de l'entrepreneuriat. Donc si tu es prophète aujourd'hui, tu es un prophète pour impacter le monde. Alléluia. Tu n'es pas un prophète pour impacter que l'église. La grandeur de l'appel de Dieu sur toi doit être visible aussi dans le monde. Car il dit, à cause de nous, son nom est blasphémé. Il y a des chrétiens qui disent que ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu de s'intéresser à la politique, de s'intéresser à tout ça. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Notre paix dépend de la paix dans le pays où on est. Donc si tout ce qui concerne les actualités ne t'intéresse pas, alors tu subis. Maintenant,
Pourquoi on ne voit pas grand? En voulant s'intéresser nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant qu'église, à faire partie de ceux qui décident. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on veut faire une conseil d'évangélisation, on est obligé d'écrire à la préfecture. Mais si le préfet est chrétien, donc on a limité, on a restreint nos champs d'action. Et on subit la société. C'est dommage, mais les musulmans sont en avance sur nous. Les Israélites sont en avance sur nous. Quand tu prends les Émirats Arabes Unis, c'est le Coran qui régit les lois. Il y a le parti des frères musulmans. Nous, on dit on a Jésus, il n'y a même pas parti chrétien. Alors que c'est l'église qui doit décider des choses dans ce monde. Et non le monde qui doit décider des choses et l'église va suivre. On parle de l'éducation nationale. On est chrétien. L'église murmure. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mon frère, il y a des choses pour lesquelles d'autres ne prient pas. Et puis toi, tu pries. Il y a des choses que toi, tu veux là. D'autres, c'est déjà évident dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prier beaucoup, ils ont changé un positionnement qui les a fait absorber toutes les prières là, pour les orienter dans autre chose. Peut-être trop parler techniquement. Si quelqu'un a l'argent, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, lui, sa prière, ça sera peut-être pour que Dieu lui donne la santé. Alors que toi, ta prière, ça sera pour que Dieu te donne l'argent, que tu payes ta maison et qu'il te donne la santé. Non, lui, il a cherché un positionnement. Son positionnement fait qu'il ne gaspille plus ses paroles. Il ne gaspille pas son énergie. Église, on ne s'intéresse plus aux grandes choses. Nous qui sommes le sel de la terre, nous qui devons diriger la terre, nous qui devons diriger le monde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on est chrétien, on reste chez nous à la maison, on prie et puis on dort. Et toute l'onction qui est en nous là, on ne fait rien avec. On ne sort pas pour prier pour les malades. On ne parle pas aux gens au travail. On ne donne pas de conseils. Mais les musulmans, eux, quel que soit le lieu où ils sont, les vestiaires sont pour eux. Ils affirment leur religion. Les chrétiens, on ne sait même pas. C'est dimanche, il est chrétien. Dans sa vie de tous les jours, même dans ses paroles, il n'y a même pas de verset ou de citation. Tu sais, tu peux cacher que tu sois chrétien, mais ta manière de raisonner là, on dit, toi tu es chrétien. Parce que ça dépend de ta source, c'est tout. Donc l'église a un retard. Tu vas aujourd'hui à Dubaï, les lois qui régissent ce pays-là sont les lois émanant du Coran. Ils ont même organisé la Coupe du Monde. Normalement, dans la Coupe du Monde, on vend des litres de bière. Ils disent chez eux, on ne fait pas ça. On n'a pas fait. Il y a le parti des frères musulmans, ils dominent là-bas. Aujourd'hui, nos enfants vont aller à l'école. On va les apprendre quoi? Yel, il ou elle, Yel. Tu me vois avec ma grosse barbe et puis tu te dis, c'est madame. Et puis tu dis, madame. Ils sont en train de détourner l'esprit des gens. Ils sont en train de rendre des enfants rebelles à leurs parents. Internet déjà a changé les choses. Parce que nous, on a vécu la période Internet. Avant que tu demandais quelque chose à ton papa, la réponse qu'il te donnait ou à ta mère, la réponse qu'il te donnait était vraie. Mais maintenant, un enfant te pose une question, tu réponds, il prend son téléphone, Google, papa t'a menti. Donc, Internet déjà, c'est la première phase pour rendre les parents, les enfants rebelles à leurs parents. En plus de ça, on les met maintenant dans un système de pensée où un enfant peut dire pour le moment il ne connaît pas son genre. Et le chrétien dort. Le chrétien ne pense même pas à devenir mère. Parce que pour d'autres chrétiens, pourquoi le pasteur a posé sa candidature en tant que mère? Donc il n'est plus de Dieu. Si un pasteur se trompe pour poser sa candidature pour être député, ses propres collègues pasteurs vont le persécuter. Un pasteur ne peut pas avoir des restaurants. Comment l'homme de Dieu a un restaurant? Donc, notre vision, avec toute l'énergie, avec toute la puissance, avec toute l'onction que Dieu nous a donnée, nous-mêmes nous sommes limités. On est éteint, on est limité, on est restreint. Comment on va impacter le monde? N'est-ce pas Salomon qui a dit que la sagesse du pauvre est méprisée? Là, tu n'as rien pu pouvoir. Donc, si tu n'as pas de champ d'attaque, tu n'as pas de champ d'action, tu n'occupes pas une vraie place dans la société, on ne va pas t'écouter.
Donc tu vas passer ton temps à prier, et puis c'est fini. Nous sommes le sel de la terre. Le sel, il vient pour apporter la saveur, pour apporter le goût. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut croire aux rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Mais il y a beaucoup qui ne croient même plus. Il y a d'autres qui n'ont plus de rêves. Parce que le premier obstacle de ta destinée, vous savez c'est qui? C'est toi-même. Le premier obstacle, quand tu regardes ta vie, il faut te dire, mon premier obstacle, c'est moi-même. Il y a une semaine que Dieu m'a expliqué cela. Quand je suis venu en France, on a commencé un ministère avec le papa, là, où on était avant. Et puis ça fait poum. À un moment, on était à 70. Il avait des bonnes connexions, il appelait des gens, des trucs qui venaient prêcher. Et pour vouloir organiser, l'église a fait un scandale. Ça veut dire qu'à un moment, avec les dadiers, il voulait me mettre comme le premier responsable de l'église. Lui-même n'a pas compris. Je suis allé le voir. Il dit, ah papa, voilà, présentement c'est bien, mais on reste ensemble. Et puis il a commencé à paniquer. C'est là qu'il y a eu le temps de paniquer. Satan a réussi à souffler une église qui était bien partie. Et après, j'ai commencé à avoir mal au cœur. J'ai dit, mais Seigneur, les gens de l'église disent maintenant qu'on n'a qu'à aller prendre une autre salle, il va être le pasteur. Et je ne sens pas ça dans mon cœur. Pourquoi je pas cette envie-là dans mon cœur? Et Dieu m'a dit, c'est pas le moment. Pour le moment, va, fais tes trucs. Je t'envoie en France parce que tu as la culture de l'Européen. Parce que ton ministère est international. Tu vas bouger quand je vais te donner le OK. Mais pour le moment, ta prédication est relative à Abidjan. C'est que tous mes témoignages étaient relatifs à Abidjan. Ils ne connaissaient pas la vie de l'Europe, ils ne connaissaient pas la pensée européenne. Donc Dieu m'a dit, pour le moment, imprègne-toi de la culture, de là où je t'ai envoyé. Et puis après, on va commencer les choses. Alléluia. Donc il y a une semaine en arrière, Dieu m'a dit, il dit, tu sais pourquoi j'ai permis que tu puisses rentrer dans le groupe Accord? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je veux que tu t'étendes. Je veux que tu connaisses le système, comment il pense. Je veux te donner accès à de grandes personnes, à des personnalités qui par toi vont recevoir le Saint-Esprit. Donc, s'il était resté dans une église à prêcher, j'allais prier pour les malades, j'allais prier pour les petites cartes, pour les petites choses, mais j'allais parfois jamais rencontrer des personnes. Les grands pasteurs que nous voyons qui ont accès au président, ce sont des hommes d'affaires. Comme pour les hommes de Dieu comme Afukao, comme prophète Makandiwara, comme Hubert Angèle. C'est des millionnaires, mais qui ont entrepris. Ils ont entrepris. Ils ont créé leurs entreprises. Parce qu'on a Jésus. On dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Moi, je peux investir cela selon ma foi. Ça veut dire que je peux me tromper en faisant quelque chose, en pensant que je crois que cette chose est bonne, mais je suis en train de me tromper. Mais à cause de ma conviction, Dieu va m'accompagner dedans. Alléluia. On est maintenant dans une église où est-ce qu'aujourd'hui, là, on a qu'à se dire la vérité. Si on va au poids, je ne sais pas, à Vincennes, Boulogne, où les gens se prostituent dans le 92, que tout de suite une femme, elle dit, elle veut donner sa vie à Jésus parce qu'on l'a évangélisé. Mais toute sa source de revenus là, c'est la prostitution. Hein? Elle dit, je veux tout laisser. Tu m'as annoncé Jésus, non, c'est toi qui m'as annoncé. Alors, je te suis. Tu peux assumer. Est-ce que l'église peut assumer? Elle paye sa maison comment? Supposons même qu'elle a un enfant, elle le nourrit comment? Elle s'habille comment? Elle fait tout ça comment? Ok, on a une église du ciel. Donc Dieu va faire. Non, on gère ce cas-là comment? Pendant le temps que le dossier est en train d'être téléchargé vers le ciel, elle est en face de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Notre spiritualité est erronée. Nous ne sommes pas une église puissante. Nous ne sommes pas une église forte. Parce que nous sommes limités. Parce que nous sommes voilés. Quelle que soit la puissance du générateur, si le générateur n'est pas connecté à un récepteur, le générateur ne peut rien faire. On reconnaît la puissance d'un générateur lorsqu'une ampoule est en train de briller. Donc quand tu vois une ampoule qui brille, ça a comme l'impression que la gloire revient à l'ampoule. Mais l'ampoule sait que la gloire revient au générateur. Le générateur est silencieux, mais il émet des choses. Le monde attend ta révélation. Le monde attend ta révélation. Il y a des gens qui t'attendent.
Ils attendent ta présence. Il y a des gens qui sont très riches, mais qui font des dépressions. Il y a des enfants de très riches qui prennent des lames, qui se coupent le bras comme ça, parce qu'ils sont en dépression. Ils attendent qu'une parole sorte de toi. Ils attendent qu'une révélation sorte de toi. Ils attendent qu'une prière sorte de toi. Vous êtes la bonne odeur. Donc avec la bonne odeur, il suffit de rentrer dans une maison où règne un homme fort. Le parfum qui est sur toi va chasser l'homme fort. Les chrétiens maintenant restent entre eux. Ah, j'ai vu le frère ou j'ai vu la soeur. On dirait la personne avec qui il commence à marcher là. On dirait qu'il n'est pas converti. Hein. On dirait qu'il a un style bizarre, il a des locks. Ah, on va perdre notre soeur. Et puis la soeur, elle se désengage. Elle se désengage. Elle se désengage. Bon, tes temps de consécration, tu as fait ça pourquoi? Parce qu'on t'est héritier du milieu d'eux, on te prépare, et puis maintenant on t'envoie comme une lumière pour éclairer. Maintenant, si on n'apporte pas notre Jésus au monde, le monde va connaître Jésus comment? Alléluia. Alléluia. Le deuxième volet qu'il faut attaquer, c'est la famille. Pour pouvoir réussir, il faut savoir dompter ta famille. Jésus-Christ a dit, est-ce que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de diacre, il faudrait qu'il puisse maîtriser d'abord sa propre famille. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de famille, on parle d'éducation. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin. Lorsqu'il va prendre un âge, il ne va pas s'en détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, notre famille, nos enfants, notre entourage, tout doit être basé dans la parole de Dieu. La Bible dit, si tu es en parole avec ton frère et que tu es venu poser une offrande sur l'autel, laisse ton offrande devant l'autel, va te réconcilier d'abord à ton frère. Il y a d'autres versets qui ne me rappellent plus de la référence, mais il y a d'autres versets qui disent, si ton frère a faim, qui n'a pas mangé, que tu as une offrande que tu vas aller donner, donne ton offrande à ton frère. Alléluia. 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 L'église doit s'intéresser, le chrétien doit s'intéresser à la communication, aux médias. Alléluia. On doit s'intéresser à tous ces pôles. Parce que celui qui détient la communication, celui qui détient les médias, contrôle les pensées. Yes. Même moi-même là, il me surprend parfois même à dire des choses. Parce que télé là, une fois que tu as entendu, ton subconscient a entendu, ça t'affecte sans que tu t'en rends compte. Je chante même pas de patrouille, pas de patrouille. Miracle, je ne sais même pas où ça sort. Pour que mon esprit chante ça seul. Parfois je vais prier et puis ça chante miraculeux. Libère mon esprit. Celui qui contrôle les médias, il contrôle notre pensée. Il contrôle nos faits et gestes. Parce que tes faits et gestes sont influencés de par tes pensées. Donc si l'église se place au niveau des médias, avant les gens sortaient dans la rue pour dire regardez-vous quand on rentre des choses proches. C'était un moyen de communication à l'ancienne. Maintenant là, il y a tout, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a tout ça. Il y a des spots télé. Si les chrétiens avaient une emprise des spots télé, on n'allait même pas sortir pour évangéliser. Les gens allaient parler de Jésus naturellement. Après un petit film, un petit spot de Dieu, ça reste dans la tête. Mais c'est parce que le monde a l'avantage sur nous. Parce que les chrétiens se disent, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pendant que tu n'aimes pas le monde lui t'aime. Donc lui va vers toi. Si tu ne m'impactes pas, moi je vais t'impacter. Alléluia. 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 Le chrétien, pour réussir, doit élargir son champ de vision et son champ de pensée. Dieu a forcément mis un rêve dans le cœur d'une personne. Alléluia. Et parfois, la bénédiction ne vient pas dans le bon emballage. Donc, parfois, quand tu regardes la bénédiction semble être une malédiction. Alléluia.
Alléluia. Lorsque on s'est connus, il y avait tout d'un maudit. Il n'y avait rien qui pouvait attirer. Et je me rappelle, le premier jour, je devais aller prêcher avec elle. Elle m'a donné un polo qui me sautait, blanc, et puis on a mis pull dessus. Donc la bénédiction peut paraître comme une malédiction. Alléluia. C'est-à-dire que quand elle a parlé de moi à ses copines, on m'a dit, tu attends de perdre ton temps. Alléluia. C'est pour cela qu'un chrétien doit être un chrétien de vision, qui ne voit pas ce qui est devant lui, mais qui regarde à ce qui vient après. Si tu as une vision, la vision va t'emmener à faire des sacrifices. Si tu as une vision, la vision va t'envoyer à serrer la ceinture. Parce que celui qui a une vision, il a un itinéraire et il a un but. Mais celui qui n'a pas de vision, il n'a pas de but, il n'a pas d'intérêt. Tout ce qu'il a, il dilapide. Celui qui n'a pas de vision n'économise pas son temps. Alors que la Bible dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Donc dans les débuts, je me rappelle un jour, je sais pas si c'est une vision, elle avait, elle sortait du RER, et puis elle m'a regardé comme ça. Elle dit, mais tu ne ressembles pas à quelqu'un qui est en situation irrégulière. Elle dit, non, 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 non. Le Saint-Esprit ne fait pas de moi une personne en situation irrégulière. Alléluia. Donc elle ne regardait pas ce qu'elle voyait ce qui était appris. Mais parmi toutes les copines, c'est pour nous qui avancent un peu, non, ou bien? Hein? On se dit la vérité ou pas? Parmi tout ton boy là, hein, c'est toi qui as la situation la plus confortable. Alléluia. Pourtant la situation s'est présentée comme un malheur. Il n'a rien. Il ne peut rien payer. On dit on va où il ne sait même pas où on va. Il ne connaît même pas le pays. On dit on bouge comme ceci. Et gawa. Il y a des mots qu'on n'utilise pas en Côte d'Ivoire. Donc quand ils sortent 2-3 mots, on dit spatule, je suis mélangé. Je ne sais pas c'est quoi que spatule. Moi je connais louche et écrivoire. Donc moi-même avant de parler là, je réfléchis jusqu'à pour ne pas faire une erreur. Nous on appelle essuie-tout. Sopalais ils ne connaissaient pas. On dit qu'on voit le sopalais. Essuie-tu comme ça. Et regarde la tête tiquer un peu. Tu veux quoi? Il dit sopalais. Il dit j'ai compris. Et puis la personne s'énerve. On va pas toi, tu as toutes tes manières. Ah! Elle n'a pas regardé au gaou. Il était bon, mais avant il pensait il pensait même qu'il était trop hier. Il pensait qu'il était à la mode, à la page, mais la France m'a actualisé. J'ai compris même que c'est même pas eux-mêmes. Et c'est à moins 3, passer à 0 pour avoir la moyenne, même est compliqué. Elle n'a pas regardé à ça. Elle a regardé à ce qu'elle voyait derrière. C'est pour cela, pour une femme qui doit impacter, la femme ne doit pas regarder à ce que ses yeux voient, mais elle doit regarder à ce qui doit se passer derrière. Lorsque Jacob se bat pour Rachel, la nuit son père Laban échange Rachel à Léa. Et la Bible dit que, en fait, on ne montre pas où Léa a eu opposition à la pensée de son père. Parce que Rachel se disait que c'était un acquis. Mais Léa savait que ce Jacob-là, il pouvait devenir Israël. Donc Léa n'a pas apporté de résistance. Parce qu'elle n'a pas regardé au Jacob aujourd'hui qui est en train de travailler chez Laban. Mais elle a vu en celui en qui Dieu a mis une promesse. Donc elle allait directement. Et ce qui prouve que Dieu a approuvé la relation que Jacob avait avec Léa, c'est que celui qui a détenu le bâton est passé par Léa. Alléluia. Donc si tu veux être une femme poète, une femme qui a réussi, elle ne doit pas regarder avec ses yeux physiques, mais elle doit regarder avec les yeux de son esprit. Alléluia. 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 Un jour, je rentre du travail. Alléluia. Je vois qu'elle a mis huile sur tout son corps, huile. Et puis ça sentait parfum ambré là, parfum Saint-Michel. Donc moi, je ne sais pas si j'ai vu un petit fan de Wesley. Alléluia. Donc je mets ma main. Elle me dit, je suis en prière. Je dis, comment tu as prié?
Pourtant, moi, j'étais dans un temps où j'avais fait 3-4 jours même, où je veux prier. La connexion ne vient pas. J'ouvre la Bible, en même temps, on m'appelle. Et puis, moi, je suis content que André, c'est important l'appel. Pourquoi ce n'est même pas important? Elle est rentrée dans un temps de prière. Alléluia. Elle me dit, je suis en prière. Moi-même, ça a interpellé mon esprit. Elle dit, ah, elle est en train de prier fort. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a vu, mais elle s'est mise en avant-plan. Alléluia. Et moi, ça m'a réveillé en même temps. Pour pouvoir impacter en tant que femme aussi, il faut être une femme qui sait se mettre en avant-plan, qui télécharge les choses spirituelles, qui arrive à voir dans le futur. Alléluia. 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 J'ai parlé de... C'est nous qui sommes notre propre blocage à la réussite que Dieu a mis sur nous. Par le raisonnement. Nous raisonnons trop. Nous n'alimentons pas nos voix. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Alléluia. Le discernement peut te donner la force. Le discernement va te donner la force d'investir au bon endroit, au bon moment, dans les bons délais. Alléluia. Souvenez-vous que, sachez que, en dehors même de l'esprit que Dieu a mis en nous, Dieu a élevé l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, en fusion avec l'esprit de Dieu, peut nous permettre d'accéder à toutes sortes de portes. Alléluia. Souvenons-nous de la tour de Babel. Les gens se sont mis ensemble, tous d'un commun accord. Ils ont dit, on va créer une tour jusqu'à ce que cette tour touche le royaume des cieux et que nous puissions voir Dieu. Dieu n'a pas dit qu'ils n'allaient pas y arriver. À cause de la force de leur esprit, Dieu a dit, descendons et confondons-les. Donc un homme déterminé à la capacité de tout créer, à créer toutes sortes d'espaces, à élever toutes sortes de sociétés, à rentrer partout où il doit rentrer. Alléluia. 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 Nos églises ne sont pas forcément une église qui met au monde que des prophètes, des apôtres, des docteurs et des évangélistes. Nos églises aussi mettent au monde des footballeurs, des journalistes, des présidents, des maires, des députés. C'est comme ça que l'église doit penser. Alléluia. 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 Si nos visions changent, nous allons comprendre que on peut être des hommes de prière, on peut jeûner, on peut chercher Dieu et en même temps on peut conquérir le monde. Alléluia. L'évangélisation peut se passer avec différents pôles ou sur plusieurs manières. On peut évangéliser par des actions sociales. On peut évangéliser en assistant des personnes. On peut évangéliser en étant une star. On peut utiliser la position que Dieu nous a donnée pour pouvoir gagner le plus d'âmes. Il faille que nous rentrons dans ce monde et que nous impactons ce monde au nom de Jésus. Ma prière pour toi, pour celui qui se lève et qui étend la main, que Dieu réalise le désir ardent de ton cœur au nom de Jésus. Joseph a rêvé, il a cru en son rêve, il a accédé à la gouvernance de l'Égypte. Je prie en ce jour que Dieu t'établisse dans la vision ou dans le rêve qu'il a mis dans ton cœur. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Je prie Dieu. Je ne veux plus qu'on reconnaisse ta spiritualité à l'église. Je veux que ta spiritualité, et je prophétise, que ta spiritualité soit reconnue dans ton lieu de travail au nom de Jésus. Je prophétise que ton employé ou tes employeurs disent que cette société bouge à cause du nom de Dieu manifeste dans ta vie. Je prie que tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends soit sous l'influence du Saint-Esprit et que tes exploits soient récompensés et que le monde dise: cette femme a un Dieu, cet homme a un Dieu, cet homme a un Dieu, cette femme a un Dieu, au nom de Jésus. Je prie Dieu que le monde te reconnaisse parce que tu as été appelé de Dieu. Je prie Dieu que tes exploits soient reconnus de tous. Je prie Dieu
que lorsque ta société, lorsque ton entourage a coup d'idée, que le Saint-Esprit illumine ton esprit, afin que tu sortes une pensée venant de Dieu pour éclairer ce monde. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur la tête? Et tu répètes après moi. Saint-Esprit, tu m'as oint afin que je puisse dominer. Tu m'as oint afin que je puisse dominer. La manière dont tu dis dominer, c'est comme ça dominer agit dans ta vie. Saint-Esprit, tu m'as oint afin que je puisse dominer, afin que je puisse m'étendre. Au nom de Jésus, je prie que partout où je marche, dans tous les secteurs d'activité, dans ce monde où je pars, que ma lumière resplendisse au nom de Jésus, parce que je suis le sel de la terre. Aucune entreprise me résiste, aucun contrat me résiste. Je déclare, parce que l'or et l'argent t'appartiennent à toi, Dieu. Je prie que l'or, que l'argent m'accompagne, que l'or, que l'argent me poursuivent. Je prie que l'or et l'argent débordent dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Sakarayanda Busikarababus, Leva Rabayanda Sandiki, Leva Vavakanda Barababus, Leva Rayande Sekarababayande, Leva Karayanda Bababus. Seigneur, tu nous as appelés afin que nous soyons le sel de la terre. Et tu as dit, si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Tu nous as appelés afin que nous impactons ce monde, afin que nous dominons ce monde, afin que nous apportons la bonne odeur et que la mauvaise odeur soit chassée par notre présence. Je prie, Père éternel, que tu nous fasses avancer dans le rêve que tu as mis dans nos cœurs. Parce que nous sommes venus sur la terre, oui, pour être sauvés. Mais si tu as permis que nous puissions descendre dans ce monde et sur la terre des hommes, c'est pour que nous puissions impacter ce monde. Je prie que l'onction de Dieu sur toi te donne la possibilité d'impacter ce monde au nom de Jésus. Oui, l'onction va te faire rentrer dans le royaume des cieux. Mais ton impact sur la terre inscrira ton nom dans les pages de l'histoire. Je prie que les pages de l'histoire retiennent ton nom au nom de Jésus. Je prie que tu fasses partie des savants, des esprits illuminés qui vont impacter ce monde. Je prie que tu fasses partie des plus grands entrepreneurs dans ce monde qui vont sauver des vies et qui vont trouver des solutions à certains problèmes au nom de Jésus. Masakarababus. Levarayanda barayanda busakarabayandabus. Levarabababus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous sachions qu'on a tout réussi. On a tout réussi. On a tout reçu, excusez-moi, de la part de Dieu. Et si tu es limité, l'Esprit va te limiter. Si tu vois grand, l'Esprit va te donner la grandeur. Alléluia. Lui, je prie. Lui, je parle en langue. Lui, je prends des moments pour prier. Mais lorsque je suis rechargé, je vais dans le monde pour voir la victoire. Alléluia. Alléluia. Notre évangile doit être démontré sur cette terre des hommes. Alléluia. Le meilleur évangéliste, ce n'est pas tes paroles. Le meilleur évangéliste, c'est ta vie et c'est ton train de vie. Alléluia. Je prie que Dieu nous fasse rentrer tous dans notre destinée et qu'il nous donne la révélation de notre destinée et que tout ce qui est obstacle à notre destinée
soit brisé au nom de Jésus. Maman, est-ce que tu peux venir? Je vais prier pour toi. Ce sont tes enfants, non?